À Londres, Churchill attend des nouvelles de l'assaut. On me demande souvent quelle est la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre. Et je réponds toujours que c'est celle d'envoyer les hommes au combat. Le pire moment, c'est la nuit qui précède l'affrontement. Vous êtes déterminé, mais bientôt vous aurez des nouvelles du champ de bataille et vous saurez combien d'hommes ont payé de leur vie. J'écoute. Ils s'engagent dans le détroit. Ils auraient déjà dû le franchir. Ils vont y arriver. 4 navires ont coulé. Et un 5e est en feu. Les pertes sont inévitables. Le commandement demande la permission de se retirer. De se retirer? Ils doivent s'imposer, quoi qu'il nous en coûte. Il faut gagner cette guerre. À la fin de cette première journée de combat, généraux et amiraux découvrent avec horreur qu'au lieu d'une victoire sans effusion de sang, le coup de force est transformé en carnage. Face à un feu nourri de mitrailleuses adverses, les troupes alliées sont décimées. Les pertes alliées sont considérables. Des Français et des Britanniques, bien sûr, mais aussi des Australiens, des Néo-Zélandais et des Indiens. En tout, on compte 56 000 tués et plus de 130 000 blessés ou disparus. L'annonce du nombre de victimes a causé un terrible choc, particulièrement en Australie et en Nouvelle-Zélande. En ce début de 1915, les pertes des Dardanelles sont sans précédent. L'offensive est un échec total. Aucun terrain n'a été repris et la percée vers la Russie n'a pas eu lieu. La bataille des Dardanelles a été un désastre. Il est difficile d'évaluer les conséquences pour la réputation de Churchill, mais c'est lui qui s'est trompé. Et il a dû en tirer les conséquences, au point de penser que sa carrière politique était définitivement terminée. L'opinion publique britannique est indignée par le carnage. Quelqu'un doit en porter la responsabilité. Ce sera Churchill. L'opération a échoué. Le plan était réalisable. Réalisable? Le plan était bon. Il aurait simplement fallu continuer à forcer le passage. J'ai bien peur que vos services de premier lord de l'amirauté ne soient plus requis. J'attends votre lettre de démission pour demain matin. Quand Churchill quitte le gouvernement, il pense que sa carrière est finie. Ce n'est pas un effet mélodramatique de sa part, il pense vraiment qu'il a échoué. Difficile d'imaginer que cette défaite ait pu le rendre plus humble, mais il accepte son châtiment. Sa carrière est pourtant loin d'être brisée. On lui propose un poste administratif qu'il refuse. Il sait que s'il doit se racheter, c'est d'une autre manière. Alors il décide l'impensable pour un homme politique. S'enrôler dans l'armée pour combattre au front.